Bonjour les amis, bonjour à tous les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, ceux qui nous suivent sur YouTube, les réseaux sociaux. Bonjour à tous mes amis de l'équipe Jésus est mon guide. C'est Sandra avec vous en ce 28 janvier 2022. Et comme c'est ma première lecture avec vous pour cette année, je pense qu'il est encore temps de vous souhaiter une merveilleuse et sainte année. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse. Et nous allons aussi souhaiter une bonne fête à tous les Thomas, parce que nous fêtons aujourd'hui Saint Thomas d'Aquin, l'un des saints les plus connus, qui est docteur de l'Église. Mais avant de commencer cette petite séquence, je vous propose d'écouter un chant à l'Esprit Saint pour qu'il vienne ouvrir nos yeux, notre esprit, notre bouche, qu'il guide nos pas tout au long de cette journée. Viens, Esprit de Dieu, viens. Viens, Esprit de feu, viens. Viens, Esprit d'amour, viens. Le monde a tant besoin de toi. Viens, Esprit de Dieu, viens. Viens, Esprit de feu, viens. Viens, Esprit d'amour, viens. Le monde a tant besoin de toi. Viens, Esprit de Dieu, viens. Viens, Esprit de feu, viens. Viens, Esprit d'amour, viens. Le monde a tant besoin de toi. Viens, Esprit de Dieu, viens. Viens, Esprit de feu, viens. Viens, Esprit d'amour, viens. Le monde a tant besoin de toi. Viens, Esprit de Dieu, viens. Viens, Esprit de feu, viens. Viens, Esprit d'amour, viens. Le monde a tant besoin de toi. Viens, Esprit de Dieu, viens. Viens, Esprit de feu, viens. Viens, Esprit d'amour, viens. Le monde a tant besoin de toi. Lecture du deuxième livre de Samuel. Au retour du printemps, à l'époque où les rois se mettent en campagne, David envoya Joab en expédition avec ses officiers et toute l'armée d'Israël. Ils massacrèrent les fils d'Ammon et mirent le siège devant Rabat. David était resté à Jérusalem. Un soir, il se leva de sa couche pour se promener sur la terrasse du palais. De là, il aperçut une femme en train de se baigner. Cette femme était très belle. David fit demander qui elle était, et on lui répondit: « Mais c'est Bethsabée, fille d'Eliam, la femme d'Orias le Hittite. » Alors David envoya des gens la chercher. Elle vint chez lui. Il coucha avec elle. La femme devint enceinte, et elle fit savoir à David: « Je suis enceinte. » Alors David expédia ce message à Joab: « Envoie-moi Urias le Hittite. » Et Joab l'envoya à David. Lorsque Urias fut arrivé auprès de lui, David lui demanda: « Comment allait Joab et l'armée et la guerre ?» Puis il dit: « Descends chez toi, prends du repos. » Urias sortit du palais
et l'on portait derrière lui une portion de la table du roi. Mais Urias ne se coucha à l'entrée du palais avec les serviteurs de son maître. Il ne descendit pas chez lui. On annonça à David: Urias n'est pas descendu chez lui. Le lendemain, David l'invita à manger et à boire à sa table, et il l'enivra. Le soir, Urias sortit et alla se coucher à nouveau avec les serviteurs de son maître, mais il ne descendit pas chez lui. Le matin suivant, David écrivit une lettre pour Joab et la fit porter par Urias. Il disait dans cette lettre: Mettez Urias en première ligne, au plus fort de la mêlée, puis repliez-vous derrière lui, qu'il soit frappé et qu'il meure. Joab, qui assiégeait la ville, plaça Urias à un endroit où il savait que les ennemis étaient en force. Les assiégés firent une sortie contre Joab. Il y eut des tués dans l'armée parmi les serviteurs de David, et Urias le Hittite mourut aussi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, nous lisons cette lecture du livre de Samuel, qui nous raconte l'un des plus grands péchés du roi David. Non seulement il a pris et couché avec Bethsabée, la femme de son serviteur Urias le Hittite, il a mis enceinte, mais en plus, il a menti et fait tuer son mari en le mettant en première ligne lors d'une bataille pour qu'il meure. C'est horrible, peut-on penser. Comment un roi consacré et choisi par Dieu lui-même a pu tomber ainsi dans ce péché d'adultère, de mensonge, de trahison et de meurtre? Alors aujourd'hui, nous allons retenir, car on sait qu'après cela, David s'est repenti d'un cœur sincère, qu'il a demandé pardon à Dieu en le suppliant. Et Dieu, dans son immense bonté et miséricorde, l'a pardonné. Notre Dieu est bon, grand, plein d'amour et de miséricorde pour chacun de nous, ses enfants, malgré tous nos péchés. Alors devant nos péchés, aussi grands, aussi honteux soient-ils, approchons-nous d'un cœur sincère et repenti vers notre Dieu, vers notre Seigneur Jésus-Christ, qui a le don de pardonner tous les péchés sans exception. Demandons pardon. Allons à la confession sans hésiter. Beaucoup hésitent encore trop, beaucoup ont peur de s'approcher de la confession. Sans crainte, Jésus nous attend les bras ouverts. Il attend notre repentir. Alors pour nous réconcilier avec Dieu, n'hésitons pas, pour qu'il purifie nos cœurs afin de mieux recevoir Jésus lors de la Sainte Communion. Voilà les amis, c'est la fin, c'était Sandra avec nous pour cette belle séquence. On se dit à demain pour une nouvelle séquence. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Seigneur, pardon pour notre orgueil, nos résistances. Viens enlever nos suffisances.
changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon, aie pitié de nous. Nous nous humilions devant toi. Pardon, Seigneur, pardon, pour tant de paroles mauvaises. Viens adoucir nos mots, nos lèvres, et que nos querelles s'apaisent. Pardon, Seigneur, pardon, de toujours garder rancune. Viens changer notre amertume, transforme